Bonjour, Simon Atelier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Imagine XLS 22 MLE fabriquée par Grand Design. Grand Design est un manufacturier qui fait pas mal parler de lui de ces temps-ci. C'est un manufacturier qui est réputé pour la qualité de ses véhicules. D'ailleurs, Grand Design a remporté le Trailer Life Reader's Choice Award 2019 dans toutes les catégories où il participait, soit roulotte, caravane à sellette cargo. Ça a été remporté par ces véhicules. Donc, ça vient justifier un peu sa renommée pour la qualité. Imagine XLS est une gamme de roulottes qui se veut plus légère, plus compacte que les Imagine standards. Donc, les modèles vont être plus petits au niveau des configurations. Au niveau de la construction, par contre, on voulait vraiment pas tourner les coins ronds. On veut maintenir la bonne réputation de Grand Design pour la qualité de ses véhicules. Donc, au niveau construction, isolation, on est allé avec les mêmes matériaux, les mêmes procédés. Donc, les murs latéraux, le mur arrière, les murs des extensions, tout ça est laminé. Donc, on va avoir la structure d'aluminium, l'isolant de polystyrène, les deux panneaux de Lohan, le fil de verre, tout ça est passé sous presse avec la colle pour un maximum d'adhérence. On obtient un panneau vraiment léger et rigide. Le but d'en mettre au niveau des murs des extensions puis du plafond des extensions, c'est vraiment d'avoir une structure solide où il n'y a pas de point faible. Souvent, les murs de côté des extensions vont être plus souples, pas laminés. Donc, on a vraiment un point faible au niveau de la structure. De cette façon-là, on s'assure qu'on a un véhicule robuste et de bonne qualité. Au niveau de l'isolation, également, qui est un point fort de Grand Design, on est allé au niveau du châssis. On a une membrane protectrice qui va fermer tout le châssis. Cette membrane-là est doublée d'une membrane isolante. Puis, on a la fournaise de 25 000 BTU qui va pousser de l'air dans le châssis directement, où sont les réservoirs pour tempérer le tout. Donc, on a une bonne isolation au niveau du châssis. En plus, on a le plancher qui est apposé par-dessus. La structure du plancher est isolée par une couche de laine minérale. Ensuite, on a le contreplaqué, etc. Donc, on a deux isolants au niveau du sol. Les planchers des extensions qui sont pas couverts par l'isolation du châssis ont une membrane isolante à l'intérieur. Donc, on a R40 comme facteur pour le châssis, R24 pour le plancher des extensions. Ensuite, le mur avant, qui est pas laminé, a une couche de laine minérale, puis une membrane isolante dans la structure ici en arrière. Puis, ces deux couches d'isolation-là vont venir couvrir tout le toit. Donc, on a également un facteur de R40 pour le toit et le mur avant. Donc, vraiment, une grande isolation. Au niveau du toit, on a une structure en bois, une charpente qui est ventilée. La ventilation permet de faire circuler l'air, éviter que l'humidité s'amasse là, puis peut se condenser. Puis on a une membrane de TPO sans joint qui vient recouvrir toute la structure. La structure est vraiment très solide. On peut marcher sur le toit, ça va supporter le poids de la neige facilement. Donc, vraiment supérieur. Au niveau de la construction aussi, un petit point qui est souvent oublié, au niveau des joints. Grand Design n'utilise pas de butyl, qui est une espèce de poté qui est mis sous le cache-vis où il va y avoir la jonction entre les deux murs. On met un ruban Mylar. Le ruban Mylar va faire le même travail. Par contre, il va pas travailler autant avec le temps, donc il va pas craqueler, il va pas venir dépasser ici, pousser sur le joint de silicone. Il va vraiment rester en place et faire son travail de façon plus efficace, plus longtemps. Donc, pas de butyl, c'est vraiment un plus. Puis ensuite, on a le joint de silicone, évidemment, et qui va être plus résistant étant donné qu'on n'a pas le butyl qui pousse dessus par en dessous. Si on regarde ensuite au niveau des caractéristiques du véhicule, on a un vérin électrique à l'avant. On a deux réservoirs de propane de 20 livres avec couvercle en plastique. Ensuite, on a un compartiment ici à l'avant. On a un grand compartiment qui va vraiment faire toute la profondeur du véhicule avec des lumières, avec des détections de mouvement qui sont placées ici. On peut voir ici un socle. Le socle peut accueillir le système de pression de pneus TireLink. Donc on a déjà le socle, le filage. Il suffit de se munir du système si on veut l'avoir. Puis on va pouvoir également vérifier la pression des pneus depuis le système Compass Connect qui contrôle tout le véhicule qu'on va pouvoir voir tantôt. On a également déjà le filage pour tout ce qui est panneau solaire au toit avec le contrôleur. On a déjà le filage, puis un onduleur, c'est déjà préparé là.
Ensuite, on a un centre de raccord qui est installé à même le coffre qui est à l'avant. Donc, on passe le filage, les boyaux directement ici. On a une douche extérieure, on a la connexion pour l'eau. Selon l'interrupteur, on peut remplir le réservoir et utiliser l'eau directement de l'aqueduc. On a connexion satellite, connexion au câble. On a prise de courant ici en haut. Puis on a un interrupteur pour déconnecter la batterie sans nécessairement la débrancher. Donc on fait juste mettre l'interrupteur en bonne position. Puis on est sûr qu'il n'y a pas de petits appareils dans la roulotte qui vont aller épuiser la batterie inutilement. Au niveau des portes, on a des attaches magnétiques directement installées au mur. Donc pas de crochet en plastique. C'est plus simple. Si on regarde par la suite, ici on va avoir une lumière qui va permettre d'éclairer la connexion des égouts et les valves d'eau noire, d'eau grise. Si jamais on a besoin de faire la connexion tard le soir, que ce soit de se déconnecter ou de faire la vidange pour partir, on peut s'accommoder avec la lumière. C'est plutôt bien pour bien travailler. Ensuite, on a un chauffe-eau gaz propane électrique de 6 gallons, recouvrement rapide. Donc, on va générer 17,8 gallons par heure d'eau chaude. Ici, on a du rangement dans le pare-choc directement. On peut retirer l'embout puis ranger la hose boyau pour égout, par exemple. On a une échelle pour l'accès au toit qui est déjà installée par Grand Design. Donc, on s'assure que la structure a été faite pour accueillir l'échelle en question. On a un filage et un socle pour la caméra de recul. Donc la préparation est là. Si jamais on veut la caméra, on n'a qu'à l'installer. Ensuite, ici, en bas, on a la sortie de la fournaise de 25 000 BTU. Puis on a ici le branchement électrique de 30 ampères avec un câble détachable Furion qui est fourni avec le véhicule. Juste à côté, on peut voir le pneu de secours qui est monté sur un support directement sur le pare-choc, donc facile d'accès. C'est des pneus Lionhead, bonne qualité. Ensuite, ici, du côté du terrain, on a le grand auvent avec des lumières d'aile ici à la base. On va avoir également là, 2 haut-parleurs avec lumière LED bleutée, des haut-parleurs de qualité marine, donc vont facilement résister aux intempéries, toujours donner une bonne qualité au niveau du son. On a également un support au centre de l'auvent, étant donné qu'on a un auvent qui va vraiment chercher toute la longueur du véhicule, qui a une bonne longueur. Vraiment, ce support-là va aider à ce que l'auvent reste droit, évidemment, lorsqu'il est rangé. Ensuite, on a une connexion pour la douche extérieure de ce côté-ci. Ça peut être pratique étant donné que c'est du côté du terrain. On a prise électrique, connexion pour la télévision, si jamais on veut installer une télévision à l'extérieur. Puis on peut voir ici les pneus Lionhead avec des jantes en aluminium, un moyeu facile à lubrifier, là, Easy Lube. Donc pour la maintenance, c'est vraiment très facile. Puis on va avoir ici un marchepied en aluminium. Vraiment très léger, plus résistant que ceux en acier également. Donc on peut facilement le ranger. Puis on a ici une poignée rabattable très grande, donc facile à prendre lorsqu'on veut embarquer dans le véhicule. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Faut pas oublier également, on a des haut-parleurs à l'extérieur, 2 haut-parleurs avec lumière d'aile bleutée là, de qualité marine, donc vraiment très résistant, bonne qualité de son également. Il se contrôle depuis la radio qui est à l'intérieur. Donc c'est ce qui donne le coup d'œil à l'intérieur. Donc la configuration de la 22 MLE, vraiment très récent, vraiment très populaire. On est très compact, mais on a vraiment bien compartimenté. On a vraiment une section de chambre à l'avant, on a fauteuil, on a banquette, puis on a une cuisine en coin ici à l'arrière et une salle de bain qui prend tout l'espace en coin, là, de vraiment très spacieuse. Donc si on regarde directement en rentrant, en pratique, on peut ranger les souliers en dessous de la banquette, juste ici dans le compartiment, c'est discret. Ça évite de salir toute la roulotte ou que les souliers traînent directement devant la porte. On les pousse là, le problème est réglé. Ensuite, directement à droite, on a un lit queen. On a du rangement en dessous du lit d'ailleurs. On a des tubes à pression, donc vraiment facile d'accès. On a un grand compartiment, on a même un tiroir qui coulisse sur des rails qui ont été installés de chaque côté. Donc, très pratique.
Donc de chaque côté, on va avoir 2 tiroirs ainsi que un garde-robe. Donc on a ici une pôle en haut. Puis on a 2 tiroirs. On a une prise ici en bas également. On a 2 lumières de lecture. Puis on a également un compartiment de rangement en haut. On a aussi des petits compartiments intégrés de chaque côté. Donc on a des ports USB ainsi qu'une prise à l'intérieur de chacun. Donc on peut déposer son appareil électronique et le recharger pendant qu'on dort. On peut également le consulter évidemment si on ne s'endort pas tout de suite, en le gardant branché pour le recharger. On a une tête de lit coussinée là, qui va couvrir tout ici directement au mur avec les lumières de lecture intégrées. Comme vous pouvez voir au niveau des armoires, vraiment belle finition, épurée, moderne, très claire. On a des belles poignées qui sont au-dessus, donc on a vraiment un style particulier au niveau de la finition de Grand Design, une bonne qualité. Le matériau, c'est du wood core, donc c'est un peuplier européen qui est utilisé. Tout ça est compressé en panneaux. Les grains sont évidemment orientés pour donner de la force, donc c'est beaucoup plus résistant que du MDF. Puis ça donne vraiment une très bonne finition. Un des avantages également, c'est qu'on n'a pas de joints au niveau des portes. Donc des fois, les joints vont travailler lorsque la roulotte va être sur la route, puis ils peuvent finir par s'écarter, par se décoller, tandis que, étant donné que là, on n'en a pas, mais évidemment, on n'aura pas cet effet au niveau des portes. Donc, pour la chambre, on a une fenêtre de chaque côté. Évidemment, on a des toiles sur rouleau, vraiment très opaques pour venir couper la lumière et donner de l'intimité. Puis, on a un rideau sur rail ici qu'on peut tirer pour venir fermer la section chambre à l'avant. Ici, on a un fauteuil cinéma inclinable, fonction massage, chauffant. On a des porte-gobelets. On a également la lumière d'accent qu'on peut utiliser. Belle qualité. On a une grande fenêtre juste au-dessus. Comme on peut voir dans l'extension, on a des moulures qui viennent en rechercher le style des armoires avec une petite bande finie métallique, petite bande blanche également. On a la même finition. C'est vraiment très beau. Ici, on a le coin dinette. Vous pouvez voir la qualité des banquettes. On a vraiment un beau siège, bien confortable, avec une belle finition, des tissus vraiment résistants. Le dosseret des banquettes est vraiment solide, bien fini. On a une grande fenêtre qui va chercher toute la luminosité disponible de ce côté-là. On a une belle table, pas de joint, avec une belle finition. On a également un pied à pression. Donc, pour rabaisser la table, on fait tout simplement déverrouiller ici les 2 emplacements. Puis ensuite, on fait juste exercer une pression, la table va se baisser, puis on reverrouille la table en position. Puis pour la relever, on fait tout simplement la déverrouiller. La pression va pousser la table en sa position. Vraiment très pratique. Juste au-dessus ici, on a la télévision sur bras pivot qu'on peut orienter. On a vraiment une belle angle de vue des fauteuils étant donné qu'on est directement en avant. On n'aura pas le cou cassé pour écouter la télévision. Puis du côté ici, derrière la porte, on a le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle est ici, mais on peut également se connecter avec son cellulaire via l'application Compass Connect. Puis on va pouvoir contrôler tous les appareils, mais également faire le suivi de la pression des pneus si jamais on s'occupe du TireLink, qui est le système dont la roulotte, imagine, a déjà le filage. Donc, vraiment très pratique. On peut consulter évidemment le niveau des réservoirs, de la batterie, connecter son appareil facilement par Bluetooth. On peut utiliser pour les lumières, la pompe à eau, tout ce qui est chauffe-eau en mode gaz propane électricité, l'eau-vent, puis l'extension. Puis on a une radio Jensen compatible avec la majorité des médias qui va contrôler les différentes zones. Donc, on a les haut-parleurs à l'extérieur. On a également des haut-parleurs à l'intérieur, directement au plafond, comme on peut voir ici. Si on regarde au plafond, on a des lumières d'aile encastrées, mais on a également des trappes de ventilation. Donc, on a un climatiseur de 15 000 BTU qui est ici au plafond, qui est également connecté à des conduits qui vont amener l'air frais partout à travers les véhicules par ces trappes-là. Donc dans la chambre. Donc on a vraiment une température confortable partout.
Aussi, fait à noter, au niveau du plancher, on a le fini de vinyle, mais on n'a pas de trappe de chauffage. Donc, les trappes de chauffage de la fournaise sont situées au bas du mobilier. Donc, c'est plus discret. On est sûr qu'il n'y a pas de débris qui vont se ramasser dans les conduits. Puis, on est sûr de ne pas non plus marcher sur les trappes, ce qui peut ne pas être confortable et ce qui risque de les briser. Donc, on n'a que des trappes au bas du mobilier. On n'en a pas au plancher. Pour ce qui est du coin cuisine, on a un réfrigérateur avec les portes agencées au reste du décor. C'est un réfrigérateur de 8 pieds cubes, qui fonctionne gaz, propane, électricité. Donc on a le compartiment congélateur en haut. Puis on a le compartiment réfrigérateur en bas. Juste à côté, on a un compartiment de rangement. Ainsi que le micro-ondes. On va avoir une hotte de four Furion. Puis on a la cuisinière Furion avec un couvercle en verre qui est encastré dans le comptoir. On a 3 brûleurs. Et on va également avoir un compartiment là, qui est le four ici en bas. On a un grand tiroir juste en dessous pour tout ce qui est poêlons, casseroles. Donc on ne manque pas d'espace pour les ranger. Puis on a 3 tiroirs juste à côté. Donc vous pouvez voir au niveau du comptoir également, belle finition, pas de joint ici sur le côté, facile d'entretien. Juste ici en face, on a également d'autres rangements. Donc on va avoir deux grands tablettes pour ranger céréales, canage, ce qu'on veut. On a également 3 tiroirs. Puis juste en bas ici, on a le compartiment avec convertisseur, fusible, disjoncteur, juste ici intégré au bas. Si on poursuit ici, on a l'évier ainsi qu'un comptoir en coin ici. Donc on a vraiment une bonne surface de travail. On a 2 fenêtres de chaque côté pour aller chercher une bonne luminosité. L'évier ici en acier inoxydable, vraiment très grande cuve. On a un support ici souple qui peut être mis par-dessus pour faire sécher la vaisselle. On a également un robinet en acier inoxydable avec tête amovible, ce qui est vraiment idéal pour faire la vaisselle de façon efficace. Puis on a vraiment beaucoup de compartiments de rangement ici, là. On a également beaucoup de rangements ici au bas. On a un petit compartiment pour mettre des petits objets pratiques comme pour l'évier, etc., les gants ou quoi que ce soit. On a également une tablette qui est juste ici. Puis on a un tiroir ici et un second juste en dessous. Donc vraiment, niveau finition, décor, on a vraiment un look vraiment moderne, bande blanche en bas des armoires, vraiment très complet, belle qualité. On a même ici à côté de la porte coulissante pour aller à la salle de bain, là, vraiment un panneau qui va venir finir le tout, cloisonner le comptoir de la cuisine. Ici, on arrive à la salle de bain. Donc on a la porte coulissante, on a une grande douche ici sur le côté. On peut voir ensuite qu'on a une pharmacie avec porte miroir, juste au-dessus du comptoir. Vraiment un comptoir très large qui va chercher tout le dégagement possible avec un évier. On a du rangement ici en dessous. On a également du rangement ici avec 2 petites portes, étant donné qu'on a la contrainte des toilettes. On a quand même allé chercher tout le rangement disponible. Puis on a également des compartiments ici sur le côté. On a ici un porte-serviette, des crochets, un autre compartiment de rangement à côté de la pharmacie. On peut voir aussi derrière la pharmacie également. Ici, on a une toilette avec chasse d'eau au pied, cuve en porcelaine, donc bonne qualité. Ne craquera pas facilement. Ici, on a la grande douche avec des parois en ABS, tablette intégrée. On a un puits de lumière qui va chercher vraiment toute la longueur de la douche, le maximum de luminosité, de hauteur également, puis vraiment très bien. On a ici une porte coulissante, c'est vraiment comme un fini plastifié sur rouleau. Donc un coup rangé, il n'y a pas d'amas, de rideau dans un coin ou quoi que ce soit. C'est vraiment très discret.
Donc, si vous êtes intéressé par la Imagine XLS 22 MLE ou par un autre modèle de Imagine XLS, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire y est. Vous pouvez également clavarder avec un représentant lorsqu'ils sont disponibles en ligne si jamais vous avez des questions par rapport aux caractéristiques du véhicule ou encore la disponibilité en inventaire. Nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design à nos succursales de l'Ange-Gardien près de Gatineau, également de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez vérifier notre inventaire, allez à la succursale près de chez vous. Tout est en ligne sur roulotte.ca. Merci.